Bonjour, je m'appelle Maxime Jacob, donc je suis alumni de l'ESD de Paris, donc la promo 2023, donc en création digitale. Et je travaille actuellement en tant que graphiste web designer à France Billet, donc c'est une filiale de Fnac Spectacle. Mon parcours est assez atypique parce qu'après le lycée, je me suis lancé dans 2 années de médecine. J'ai vite vu que c'était pas du tout fait pour moi. Donc après, je me suis vite réorienté vers mes passions premières qui étaient le design et l'art et surtout le dessin. J'ai fait une première année donc en mise à niveau en art appliqué, une mana ou DNMade, et après je me suis orienté en design graphique. Donc c'est une école quand même axée print. Donc c'est pour ça que j'ai voulu m'orienter en digital et c'est vrai que j'ai choisi l'ESD parce que les projets avaient l'air hyper intéressants. Et donc du coup, j'ai fait mon bachelor 3 M1 M2 à l'ESD de Paris. En B3, j'ai fait l'entreprise Kerus, donc c'est une entreprise de data. Bon, j'étais graphiste en communication interne. Ensuite, j'ai fait une agence de production de contenu qui s'appelle Canard et Compagnie. Je travaillais avec les Galeries Lafayette, avec Carrefour. Moi, je faisais beaucoup de storyboard, beaucoup d'illustrations picto pour Carrefour, par exemple, storyboard pas mal pour Total Energy et Galeries Lafayette. Et là, du coup, mon alternance l'année dernière que j'ai fini et j'ai encapé sur un CDI qui est France Billet, du coup. Alors moi, mon rôle chez France Billet, donc qui se distingue en 3 grosses parties. Donc première partie, ça serait du coup du web design parce qu'on va créer tout ce qui est landing page et page web sur le site Fnac Spectacle. Donc ça va être par exemple pour tout ce qui est opération commerciale, par exemple pour Noël, Black Friday, rentrée culturelle. Donc on appelle rentrée culturelle ce qui va être les sorties des nouvelles pièces de théâtre. Ensuite, deuxième partie, ça va être tout ce qui va être mise en avant de tournées d'artistes. Donc par exemple, là c'est en collaboration avec les commerciaux. Imaginons il y a Beyoncé ou Julien Doré qui fait une tournée. Les commerciaux vont nous transmettre les visuels à mettre en avant sur le site. Et ensuite, une troisième partie, ça va être tout ce qui va être comme interne de France Billet, donc ça pour le groupe France Billet, donc avec une charte différente. Ça va être par exemple, en alternant, j'ai pu travailler sur les goodies de France Billet. C'était assez chouette parce qu'on m'a donné carte blanche pour les faire. Et après, une dernière partie, mais qui est un peu moindre, mais qui commence à être un peu plus importante, c'est de travailler avec les réseaux sociaux, les pôles réseaux sociaux. Donc par exemple, normalement, elles s'occupent, elles sont complètement autonomes. Mais si par exemple, elles ont une vidéo un peu plus importante à faire, type animation 2D, elles vont nous demander de la faire, donc du storyboard à la production complète. J'ai pu tester tous les types un peu de boîtes, donc agences, annonceurs. J'aime bien qu'il y ait beaucoup de mouvements autour de moi, qu'on puisse vraiment... Par exemple là dans ma boîte on est quoi 150, j'aime beaucoup avoir cette effervescence et aussi assez stimulant de travailler dans cet environnement. Et puis aussi travailler pour une aussi grosse boîte que Fnac Spectacle, c'est gratifiant. Pour moi mon premier jour on m'a donné un travail sur la tournée de Muse et Mylène Farmer, je venais d'arriver, donc c'est assez sympa de travailler là-dessus dès le premier jour. Et après on te fait confiance de plus en plus, donc c'est assez cool. Du coup, je dirais qu'il y en a 2. Donc, le premier, ça serait l'intelligence artificielle, donc c'est global. Par exemple, l'IA de Photoshop, on l'utilise énormément pour resize les visuels. On a juste à faire un prompt, à dire ce qu'on veut, et même sans prompt, on peut agrandir le visuel comme on veut. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez indispensable dans mon métier. Et puis Figma, du coup, parce que Figma, ça commence un peu à prendre le pas aussi sur Illustrator, parce qu'on peut vraiment faire du vectorisé directement dessus. Moi, clairement, je l'utilise de la phase brainstorming à la phase rendu de production. Donc vraiment, ça permet d'avoir en un seul même endroit tous les éléments qu'on a besoin, le passer par exemple de Photoshop à Illustrator. Donc, je dirais ces deux-là. Déjà parce qu'on m'avait parlé des projets clients, des vrais projets. Donc pendant mon dernière année de master, on a travaillé avec Canal+. Donc il y avait vraiment les dirigeants de Canal+ qui étaient venus voir nos productions. Donc c'est quand même assez gratifiant de parler de nos projets. Et aussi à l'ESEC, ce qui est pas mal, c'est qu'on fait beaucoup d'oraux pour présenter nos projets. Par exemple, pendant ces années-là, c'est ça qui me manquait un petit peu, comment défendre son projet face à des pros ou alors les intervenants. Ça m'a vraiment aidé sur ce point-là. Parce que on a beau faire un projet de qualité beau, mais si on n'arrive pas à le défendre, c'est dommage, du coup on perd un peu toute sa valeur ajoutée. Ce serait le travail en groupe. Par exemple, dealer avec plusieurs types de personnes, plusieurs types de caractères, c'est quand même assez important de savoir à qui on s'adresse, comment en parler, parce que dans la vie de tous les jours, moi je sais que je travaille beaucoup en équipe, donc savoir comment parler d'un projet, comment on commence. Pareil, à l'ESD, au début des projets qu'on faisait, on avait un peu du mal à démarrer, et au fur et à mesure d'en faire, on savait directement quoi faire, commencer par le brief, les étapes de brief, les productions, par exemple la campagne de pub, etc. Donc c'est vraiment cette organisation-là, ça m'a vraiment servi. La deuxième chose, ce serait la prise de
parole. Par exemple, pour défendre un projet, c'est quand même hyper important de savoir de quoi on parle. Donc le SD m'a vraiment appris ça. Enfin, le fait d'en faire beaucoup, en fait, c'est surtout ça, la répétition qu'il y a à l'ESD. Et aussi le fait que ça soit pas forcément préparé. Par exemple, on nous dit vous avez 1 heure pour parler de quelque chose et après vous passez. Ça, c'est aussi hyper intéressant et hyper formateur, parce que dans beaucoup de boîtes, dans toutes les boîtes, on a rarement 1 semaine ou 2 semaines pour préparer un projet. T'as souvent 1 jour ou 2, t'as fait ta production, puis on te dit demain tu passes derrière le client. Ce qui est mal à l'ESD, c'est qu'on nous forme vraiment au monde de l'entreprise. C'est vraiment axé sur les retours qu'on peut faire du monde d'entreprise, et aussi ça, le ESD s'adapte vraiment à ce qui se passe dans une boîte. On nous forme aussi sur les autres métiers. Par exemple, en création digitale, on a eu des cours de code, de creative coding. Donc, par exemple, quand le développeur me parle de quelque chose, je sais de quoi il parle, parce que c'est pas mal de savoir jongler entre différentes compétences et différents pôles. Être curieux de tout, vraiment pas rester cantonné. Par exemple, si vous aimez que l'UI, ne pas rester que dans le design d'interface ou le web, vraiment s'ouvrir à plein de choses. Moi, je sais que je fais énormément de veille sur de la 3D, d'illustration, sur même les pubs qu'on voit dans le métro, enfin, regarder tout. Par exemple, sur Instagram, on scrolle des comptes qu'on aime bien, on a une idée qu'on retient, on enregistre. Par exemple, moi, je sais que je fais des albums sur Instagram. Si j'ai une ref que j'ai besoin, je regarde directement là-dessus.